Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto, donc sur l'épisode 80, qui est un épisode qui me fait vraiment très peur parce qu'on est en train de prendre une direction que je ne souhaite pas parce qu'elle a un arrière-goût de déjà-vu, plus que du déjà-vu même, et je vais vous en parler plus précisément pourquoi je vous dis du déjà-vu dans cette review. On va voir point par point toutes les choses qui s'y passent. C'est un épisode qui est centré exclusivement sur Mitsuki. Dans un premier temps, on a l'explication de ce qui s'est passé le soir où il a fui Konoha, et ensuite tout simplement un petit peu la direction que Mitsuki va prendre, et c'est ce détail qui me fait vraiment très peur. On va d'abord commencer par le début de l'épisode. Donc on commence l'épisode avec un retour en arrière puisqu'on voit enfin ce qui s'est passé lorsque Mitsuki a quitté Konoha. Donc on se rappelle un petit peu avant l'arc, donc Mitsuki avait discuté avec Onoki à propos de ce qu'était la volonté. Et ensuite il était rentré chez lui, avait trouvé des traces étranges sur le sable, et après ça s'arrêtait là, on n'en savait pas plus. Tout ce qu'on savait c'est que il avait décidé de quitter Konoha. Et bien on a enfin la réponse, puisque donc au moment où il quitte le village de Konoha, il va à la rencontre donc de nos antagonistes, donc Seikei et Kokuyo, et c'est tout de suite un rapprochement avec Seikei qu'on peut constater dans cet épisode. Et en plus de ça, on apprend donc que c'est eux qui ont pénétré dans sa chambre et qui ont laissé une lettre comme quoi ils vont pouvoir aider Mitsuki à trouver ce qu'est la volonté. Pendant cet épisode 80, la relation entre Seikei et Mitsuki est plus que développée dans cet épisode parce que on est déjà face à leur rencontre. On voit bien que Seikei est avenant envers Mitsuki, limite qui lui fait confiance dès qu'il le croise, dès qu'il le rencontre, alors que ses camarades sont carrément sur la réserve et veulent directement le considérer comme un prisonnier et pas comme un nouveau camarade, alors que Seikei, lui, c'est tout le contraire. Il voit en Mitsuki son premier ami, et en plus de ça, on découvre que Seikei et même s'il n'est pas humain, très intéressé par les humains. Un petit peu comme, si je devrais avoir un point de comparaison, on va dire Arthur Weasley dans Harry Potter par rapport au Moldu, on a exactement le même intérêt. Seikei cherche à savoir comment vivent les humains, qu'est-ce qui les caractérise, qu'est-ce qu'ils font, etc. Il pose énormément de questions à Mitsuki, et Mitsuki lui répond, leur dit tout simplement les mimiques qu'ils ont, comment ils agissent, comment est-ce que ils font leur habitude, etc. Et donc, par rapport à ça, on voit un lien d'amitié qui commence à se construire entre Seikei et Mitsuki. Et est-ce que ce lien n'est pas là pour remplacer le lien d'amitié entre Boruto et Mitsuki? C'est à se poser des questions. On a ce questionnement tout au long de l'épisode et on a limite la réponse à la fin, mais pour ça je vais revenir là-dessus un peu plus tard dans cette review. Bref, revenons un petit peu sur cette première rencontre entre Mitsuki et les antagonistes. Donc on a d'abord une intervention par rapport à Kokuyo qui lui est clairement plus méfiant que son camarade, et d'ailleurs il va faire un petit speech où il va nous en apprendre un petit peu plus sur ses origines et sur tout simplement leur objectif. Tout d'abord, il va présenter son pays, le pays de la Terre, comme quoi que il y a des créatures, des milliers de créatures comme les Akuta, qui sont des Akuta d'ailleurs. Il y en a des milliers, de quoi en faire une armée, et que apparemment ils préparent la guerre, et selon Kokuyo c'est pour la paix. Mais comme on l'a appris dans les aventures de Naruto, la paix elle a une définition différente selon l'individu qu'on a en face de soi. Et donc on ne sait pas réellement quelle est la paix dont parle Kokuyo. Est-ce que c'est une paix où les humains n'existeraient plus, ou alors seraient les esclaves de ces créatures éphémères qui sont quand même s'ils sont puissants, même s'ils sont intéressantes, ne sont pas du tout finalisés, puisqu'ils ont quand même pas mal de défauts. On l'apprend dans l'épisode de la semaine dernière, comme quoi que ils ont une durée de vie beaucoup plus courte que l'être humain, alors que l'être humain n'est pas forcément n'a pas forcément une longue durée de vie, mis à part les exceptions. Bref, donc on a une vision de la paix qui est à définir encore une fois par rapport à Kokuyo. On n'en sait pas plus, hélas. Et à ce moment-là, en fait, on est directement coupé par l'intervention des deux gardes de la porte de Konoha, car ils ont entendu un bruit. Et donc, c'est nos antagonistes qui vont commencer à les attaquer. Et Mitsuki, pour les sauver, va tout simplement, comme on l'a vu dans les semaines précédentes, il va demander à son serpent d'arrêter le cœur du ninja momentanément pour que Kokuyo pense que Mitsuki l'a tué, alors que non. Et il délivre un message au serpent pour Boruto, et le message en entier qu'on apprend donc c'est que il les suit de sa propre volonté et qu'il ne faut pas le suivre. À partir de là, on se pose quand même des questions sur Mitsuki. Est-ce que du coup c'est vraiment de sa propre volonté comme il le dit? Est-ce que c'est vraiment de son propre chef, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière qui va ensuite nous guider pour revenir à la normale après cet arc? Là pour l'instant ça prend pas du tout ce chemin là,
et on est face, comme je l'ai dit la semaine dernière, à une deuxième Sasuke. Mitsuki abandonne le village, abandonne tout pour aller vers l'ennemi parce que il a quelque chose à y gagner. Pour lui c'est le secret de la volonté, mais ce que je pourrais reprocher à l'arc, c'est que là tout de suite, là où on en est, même si ça fait un moment qu'on nous bassine avec la volonté, je trouve que ça n'a pas été assez accentué pour qu'on comprenne pourquoi est-ce que Mitsuki, juste pour une volonté, pour savoir ce qu'est la volonté, quitte tout ce qu'il a construit, quitte Boruto alors que c'est censé être son soleil, il le répète encore une fois, même dans l'épisode. Enfin, ce n'est pas assez travaillé, ce n'est pas assez accentué pour qu'on comprenne à quel point c'est important pour Mitsuki, et je trouve ça vraiment dommage. Bref, après ça on retourne dans le présent et on retrouve donc Mitsuki qui est avec ses nouveaux camarades et qui sont tout simplement en train de rejoindre, je dirais leur QG, et on voit que Seikei et Mitsuki se rapprochent comme je vous l'ai dit au début de cette review, mais attention, retournement de situation, Seikei commence à être affaibli. De ce qu'on voit, il va même s'évanouir et on va découvrir que son corps se fragilise comme une poupée de porcelaine. Eh bien, il a d'abord le bout des doigts qui se fissure et ensuite ça va aller jusqu'au visage. Et c'est là qu'on va avoir un petit peu une séquence émotion puisque Kokuyo va essayer de trouver tout simplement du secours pour Seikei et il va demander à Mitsuki de rester avec lui. Donc à partir de là, moi je me suis dit, attends mec, t'as pas confiance en Mitsuki, mais tu le laisses avec un mec qui est potentiellement mourant. Mitsuki il peut techniquement l'achever autant qu'il veut, comme il veut, et enfin voilà quoi, et il se barrait. Et toi tu le laisses donc avec un mourant. Enfin là j'ai pas compris du tout la logique du personnage, sachant que tout au long de l'arc, donc on voit bien que Kokuyo il est méfiant par rapport à Mitsuki, qu'il le teste, etc. Donc honnêtement je comprends pas cette prise de décision, même si c'est parce que Seikei est clairement dans un état assez grave et qu'il faut se presser. Donc ouais, ça c'est un truc que je n'ai pas trouvé du tout logique et c'est bien dommage encore une fois. Simultanément on se retrouve au pays de la terre avec Kurotsuchi qui va rendre tout simplement une visite à son grand-père qui est dans un mauvais état. On l'apprend parce qu'il a l'air d'être tout simplement sur son lit de mort, il est à bout de force et c'est possible que ce soit son dernier souffle. Donc pourquoi est-ce qu'on nous montre ça exactement, surtout à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a fait se remettre en question Mitsuki? Peut-être, pourquoi pas, je ne sais pas, on verra bien dans les épisodes prochains, mais on a quand même cette attention qui est ciblée sur Kurotsuchi, tout simplement parce que elle va se faire attaquer par nos antagonistes, par les camarades donc de Kokuyo et de Seikei, et va se faire enlever par ces individus. Et apparemment le méchant, le grand Manitou, a l'air d'être quand même un personnage assez connu par nos protagonistes. Moi personnellement je n'ai pas la référence, peut-être qu'il est déjà intervenu dans Naruto, n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Moi perso, sa tête me dit quelque chose, ses yeux surtout me disent quelque chose, mais là tout de suite j'ai beau réfléchir, je ne vois pas du tout qui c'est. Donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire. Après cette petite coupure, on retrouve donc Mitsuki et Seikei qui est toujours mal en point, et on a le droit encore une fois à une très grosse discussion entre les deux personnages, puisque là ça va parler de ce qu'est l'amitié, et Mitsuki va dire à Seikei comme quoi qu'une camarade à lui, donc Shosho, donc là on voit déjà qu'il y a quand même un peu d'importance entre Mitsuki et Shosho parce que plusieurs fois il en parle dans l'épisode. Donc est-ce qu'il y aurait un potentiel couple entre les deux qui viendra dans le futur de Boruto? Je ne sais pas, mais ça nous laisse penser depuis les aventures de Shosho qu'on a eu il y a quelques semaines. Bref, donc Mitsuki dit comme quoi que apparemment l'amitié eh bien elle est définie par rapport à deux individus qui auraient un secret en commun, et c'est à ce moment là donc que Seikei va décider d'attaquer Mitsuki en tout simplement faisant prendre la forme d'un insecte à son argile explosive, et va serrer le cou de Mitsuki en lui disant comme quoi que quand ils sont venus le chercher, il a très bien vu qu'il avait ordonné à son serpent de faire croire que le ninja était mort et d'aller délivrer un message à ses potes quoi, donc à Boruto. Et à ce moment là donc c'est là que Mitsuki va se justifier en lui disant que oui il l'a fait, mais c'est parce qu'il voulait prévenir Boruto que c'était de sa propre volonté et qu'il ne voulait pas qu'il le suive. Bien sûr ça a eu l'effet inverse parce que le serpent n'a pas donné toutes les informations, il a juste dit ma volonté. Donc voilà, c'est pour ça. Donc on a un petit peu l'explication, même si pour moi ça ne me satisfait pas, ça n'explique pas tout, ou ça explique du moins très mal la chose. Bref, à partir de là, donc Seikei va décider de laisser
Mitsuki en livre tout simplement et va lui dire comme quoi que bah ça c'est leur petit secret et que maintenant ils sont bien amis. Malgré le fait que Kokuyo revienne avec ses camarades pour sauver Seikei et que Seikei va donc avoir la vie sauve, et bien il va prendre la défense de Mitsuki, sachant que ses camarades vont penser que c'est Mitsuki qui l'a empoisonné, qui l'a attaqué, enfin qui lui a fait quelque chose quoi, parce que ce n'est pas normal apparemment que ce soit aussi rapide. Donc serait-ce peut-être un dysfonctionnement de son organisme, on ne sait pas pourquoi est-ce que Seikei tout à coup est devenu aussi et a failli mourir. J'espère qu'on aura cette réponse dans les épisodes à venir, mais après, enfin voilà, ça c'est tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc comme je vous l'ai dit, on a énormément de centralisation par rapport à l'amitié naissante entre Mitsuki et Seikei qui a l'air de remplacer l'amitié Mitsuki-Boruto. Enfin, ça a vraiment une direction assez bizarre. On a vraiment le sentiment que ça y est, c'est fini. Mitsuki a bien trahi Konoha et qu'il nous fait réellement une deuxième Sasuke. Et honnêtement, là tout de suite, vu la direction que ça prend, si jamais, dans l'épisode de la semaine prochaine, ils nous font croire que bah, au final, oh bah non mais c'était une blague les amis, en fait c'était juste pour piéger cette organisation maléfique. Là clairement je serais déçue parce que là on nous fait réellement croire que Mitsuki est en train de trahir Konoha, ce qui pourrait expliquer potentiellement un futur par rapport à Boruto qui pourrait prendre une direction assez... oui, assez original, devrais-je dire, par rapport au manga, par rapport à l'intervention de certains personnages, mais pour ça, je vais pas théoriser là-dessus parce que on va encore me dire que je dis des conneries. Bref, donc cet épisode en soi, mon avis là-dessus, c'est que bah, il était bien animé, il était assez intéressant, on a plusieurs informations qui viennent répondre à nos questions qu'on se pose depuis le début de cet arc, mais en soi, je trouve que ce n'est pas assez accentué par rapport à la recherche de volonté de Mitsuki. Je comprends pas pourquoi juste pour ça il quitte son village, enfin voilà, donc pour moi ça c'est le gros défaut de cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 80 et de cette review par commentaire comme d'habitude, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir et surtout abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine, tchuss.